dois bien vous avouer que j'ai un peu de peine à comprendre que l'on ne veuille pas entrer en matière sur ce sujet ou que l'on demande des réductions importantes dues à la crise du coronavirus. À cause de cette crise, nous devrions même augmenter notre aide, car si pour nous cela était dur, la mise à terre de l'économie en Afrique est une catastrophe. C'est dans le marché que nous survivons. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous n'allons pas voler, nous n'allons pas nous vendre. Ils n'ont qu'à ouvrir le marché. C'est dans ce genre de situation que se mesure le degré de solidarité du pays. Je ne connais aucun Suisse qui est prêt à mourir pour trouver du travail. Pourtant, c'est le risque que prennent chaque jour des milliers de migrants économiques. Si on ne veut pas accueillir ces migrants dans notre pays, alors on doit aller les aider chez eux. Cela coûte moins cher et surtout cela respecte la dignité de ces personnes. Car avoir un travail et pouvoir s'occuper de sa famille, c'est le rêve de chacun d'entre nous, que ce soit ici ou ailleurs. De la même manière qu'il est absurde de vouloir couper les crédits, il est tout aussi absurde d'opposer protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté. J'aimerais vous raconter ce jour où je suis allée à la rencontre au Burkina Faso de 200 femmes qui vivaient en brousse. Lorsque j'ai demandé à ces femmes quels étaient leurs problèmes, je pensais qu'elles allaient me parler de l'éducation, de la santé. Eh bien, pas du tout. La première femme qui prend la parole me dit « On a des problèmes avec les changements climatiques. On aimerait pouvoir avoir une formation pour adapter nos méthodes culturales. » C'était des femmes qui faisaient de l'agriculture. « On aimerait avoir une formation pour adapter nos méthodes culturelles au changement climatique. » Ces femmes veulent être autonomes et pouvoir vivre de leurs récoltes. Beaucoup d'organisations paysannes organisent du reboisement et de la récupération de terres dégradées. Cela permet d'améliorer leur écosystème, mais aussi leur possibilité de cultiver cette terre. C'est gagnant-gagnant. Voilà pourquoi nous vous proposons avec la minorité Fischer de lier 30% de l'aide à la coopération internationale à des projets dans le domaine de l'environnement. Les objectifs fixés par l'ONU destinés à la coopération internationale et reconnus par la Suisse sont de 0,7% du revenu national brut. Le Parlement avait voté en 2011 un taux de 0,5%. Pourtant, la proposition du Conseil fédéral n'atteint que les 0,48%. Plusieurs États ont déjà dépassé cet objectif des 0,7% dont le Royaume-Uni et la Suède. Le groupe Vert libéral vous demande d'entrer en matière et de soutenir les propositions qui permettront de se rapprocher des objectifs de l'ONU. Je vous remercie pour votre attention.